Nous avons évolué de différentes façons. Salut les visionnaires. Récemment, je vous ai parlé de la fuite territoriale et du processus que nous avons suivi grâce à la reproduction excessive. Mais je m'admets à penser qu'il y a d'autres atouts à notre évolution. Je fais notamment référence aux civilisations ou aux tribus que nous avons développées. Alors effectivement, de nombreuses espèces sur Terre vivent de façon solitaire, vont se reproduire seulement à certaines saisons de l'année, comme je l'ai récemment évoqué. En revanche, d'autres vont être un peu plus développées, vont avoir l'aspect parental, comme certains mammifères marins par exemple, et d'autres encore plus évolués vont appliquer une sorte de hiérarchie, voyez-vous, une sorte de vie en meute. Je fais notamment référence au lion ou encore au loup. Et je pense que vous êtes assez coutumier d'une expression, une expression assez connue, qui est tout simplement « l'union fait la force ». Et cette expression, au final, eh bien, elle n'a pas tort, dans le sens où une espèce qui veut évoluer à plusieurs va être beaucoup plus performante dans différents domaines qu'une espèce qui est solitaire. Déjà, si on prend le premier point de vue, le premier aspect de la survie, ça va être la chasse. Quand vous chassez à plusieurs, forcément vous êtes beaucoup plus efficace que si vous chassez tout seul. Et vous êtes moins vulnérable d'ailleurs. Ça va être également le cas pour différents points de vue. Si on prend une espèce qui est relativement intelligente, on va prendre l'homme par exemple. Eh bien l'homme à plusieurs, sur le thème de l'ingénierie, il va être beaucoup plus performant à plusieurs. Pour se développer et pour créer une civilisation également. À plusieurs, on fait beaucoup plus de choses que tout seul et on est également plus fort. Et je m'admets à penser que la source de notre évolution est non seulement suite à une reproduction excessive, mais aussi à une civilisation, à une création de tribus. Là, je parle sur le point de vue de l'origine. Si on prend maintenant le point de vue d'aujourd'hui, le point de vue contemporain. Aujourd'hui, nous vivons dans diverses sociétés, avec à la clé certains partis professionnels. Okay. Donc ça veut dire que chacune des personnes vivant dans une société va être utile en quelque sorte à la société selon un poste professionnel. Et si chacun travaille et dévoile son savoir selon une thématique bien précise, alors la société va de plus en plus évoluer. Et la société, ça va être la civilisation, l'humanité en quelque sorte. Puisque si l'on uniformise tout, ça reviendrait à prendre en considération seulement un homme. Si toutes les personnes sur Terre avaient le même savoir, avaient les mêmes capacités, selon des thématiques bien précises, eh bien, l'évolution s'achèverait. Il n'y aura plus d'évolution, ce serait simplement une vie d'homme. Tandis que si chacune des personnes évoque son savoir, évoque ses capacités, évoque ses idéologies, ses croyances, etc., eh bien, le monde va évoluer de façon à ce que l'homme voudrait qu'il soit. Alors bien sûr, ça peut engendrer certaines conséquences, mais ça après c'est sur différents points de vue, que ce soit social, politique, etc. Donc on va pas rentrer dans les sujets. Donc vous voyez, aujourd'hui, la clé de notre évolution, c'est non seulement une reproduction excessive, mais aussi une civilisation. S'il y a des millions d'années, nous n'étions pas civilisés, si nous n'avions pas créé des sortes de tribus, si je puis dire, eh bien nous n'en serions pas là aujourd'hui. Alors si vous aussi, vous admettez ces théories, eh bien n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux ou tout simplement de vous abonner. Vous pouvez également, pour plus d'informations, aller faire un petit tour sur mon site internet. C'était Doc Olson, salut les visionnaires.